C'est un texte que tu connais, qui est tiré de 1 Corinthiens, le chapitre 11. Je lis le verset 23 pour m'arrêter au verset 30. Et j'aurais besoin de quelqu'un à la table de lecture, parce que ce matin, j'aimerais toucher un certain nombre de versets. Je vais évoluer plus en enseignement qu'en prédication. Je vais toucher une partie de ce que j'ai enseigné. Je vais toucher une partie, parce que nous aurons à prendre en Saint-Saint pour rester dans le temps. Alléluia. Et je prierai le Seigneur pour qu'il ouvre ton entendement, qu'il ouvre tes yeux, qu'il ouvre tes oreilles spirituelles, pour que tu puisses saisir la profondeur de ce qui sera dit, de ce que lui-même Dieu prendra soin de pouvoir t'instruire davantage. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 au verset 30. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Je lis la version Louis Ségon. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps. Il le rompit. Donc c'est à souligner. Et dit, ceci est mon corps. Alléluia. Amen. Il le rompit et dit, ceci est mon corps. Alléluia. Puis suivons. Et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. C'est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Oui, faites ceci en mémoire de moi. C'est quelque chose de très fort aussi à souligner, en mémoire de moi. Allons-y, courons. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Quant à la coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Le corps a été rompu, alléluia, pour nous. Mais la coupe, elle est une nouvelle alliance de son sang. Poursuivons. Indignement, de manière indigne, oui. Sera coupable. Cet homme sera coupable envers le corps qui est rompu, le sang et le sang qui est l'alliance du Seigneur. Allons-y. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Chacun a besoin de s'éprouver. Et qu'ainsi il mange du pain. Afin qu'il mange le pain. Et boive de la coupe. Qu'il boit la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner, sans avoir le discernement du corps du Seigneur, du corps qu'il mange, de la coupe qu'il boit, oui, mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Donc celui qui mange le pain et qui boit la coupe, qui n'a pas le discernement de ce qu'il est en train de faire, de l'action qu'il est en train de poser, qui banalise cette action de pain, cette action de coupe, la Bible déclare que cette personne est en train de manger et boire quoi? Un jugement contre lui-même. Vous comprenez? Donc cette personne, en un mot, est en train d'attirer la malédiction chez lui. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'a pas le discernement de l'action qu'il est en train de poser. Allons-y. C'est pour cela. Donc, ce manque de discernement de qu'est-ce qui est le corps et qu'est-ce qui est la coupe, ce manque de discernement, ou cette approche indigne de la Sainte Seine, cette approche indigne de prendre le corps du Seigneur, cette approche indigne de prendre la coupe du Seigneur a des conséquences. Allons-y, la conséquence. C'est pour cela qu'il y a parmi vous. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. Beaucoup d'infirmes. Et de malades. Et de malades. Et qu'un grand nombre sont morts. Et un grand nombre sont morts. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce matin, le thème c'est le mystère de la Sainte Seine. La Bible déclare que Dieu a fait de nous des dispensateurs de ces mystères. Alléluia. La Bible déclare que l'apôtre Paul va écrire à l'église de Corinthe. Mais Corinthe n'est pas la seule église que Paul a fondée de manière directe ou de manière indirecte. Il y a l'église d'Éphèse et il y a d'autres églises qui existent. Mais cette recommandation ou cet enseignement n'est pas donné à l'église d'Éphèse. Mais cet enseignement est donné à l'église de Corinthe. Pourquoi? Cette parole n'a pas été enseignée à l'église d'Éphèse.
Parce que l'église d'Éphèse avait le discernement de l'action qu'elle posait toutes les fois qu'elle s'approchait de la table du Seigneur. L'église d'Éphèse savait ce que sert le corps du Seigneur, savait ce que sert la coupe du Seigneur. Donc l'église d'Éphèse n'avait pas un souci en ce qui concernait la vie chrétienne, en ce qui concernait l'approche de la table du Seigneur. Mais par contre, l'église de Corinthe avait ce problème-là. Mais l'apôtre Paul va faire un constat. Le constat est qu'à l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de malades. Beaucoup de malades. C'était une église où les gens tombaient malades. C'était une église où il y avait des infimes. Pas que les gens venaient à l'église, c'était infime. Mais les gens venaient à l'église avec, ils étaient bien portants. Et une fois dans l'église, ils tombaient malades. Une fois dans l'église, ils devenaient infirmes. Une fois dans l'église, la mort sévissait. La mort prématurée était au rendez-vous au sein de cette communauté. Lorsqu'on parle de mort, bien aimé, nous ne faisons pas allusion forcément qu'à la mort physique, la mort du corps. Il y avait la mort spirituelle, il y avait la mort financière, il y avait la mort émotionnelle, il y avait la mort matérielle. Et donc cela sévissait au sein de l'église de Corinthe. L'apôtre Paul, qui était un bâtisseur de foi, un bâtisseur de l'œuvre de Dieu, lui qui n'est pas un disciple de la première heure, donc il n'a pas marché avec Christ, comme Paul, comme Pierre de moins. Mais l'apôtre Paul aura une révélation beaucoup plus profonde en ce qui concerne la Sainte Seine que Pierre, qui est un disciple de la première heure. La Bible déclare que l'apôtre Paul va décider de parler à cette église. Et l'apôtre Paul a dit la raison de l'infimité, la raison de ce que ton magasin ne marche pas, tes articles ne sortent pas, la raison de ce que quand tu touches ton salaire, tes enfants sont malades, la raison de ce que tu es constamment devant l'infirmier, tu es constamment devant le médecin, la raison pour laquelle même, je ne sais pas, je dis l'auxiliaire en pharmacie, c'est que la dame qui est dans la pharmacie te connaît. L'apôtre Paul dit, la raison pour laquelle tu es devenu camarade au pharmacien n'est pas autre chose que le manque de discernement que tu as du corps de Christ. Il a analysé, il a vu que la maladie n'était pas un virus, ce n'était pas le Covid-19 qui fatiguait les chrétiens de l'époque. Il a analysé, il a vu que ce n'était pas les batteries, non. Mais l'apôtre Paul comprend que la difficulté financière, les difficultés matérielles, les difficultés à exceller, les difficultés à être promu, les difficultés à avoir une stabilité dans la santé. Tu es en bonne santé aujourd'hui, demain tu es malade, après demain tu es en bonne santé, après demain tu es malade, après demain tu es en bonne santé, après demain tu es malade. Et l'apôtre Paul va s'asseoir et l'apôtre Paul aura besoin d'une révélation de Dieu. Il aura besoin d'être éclairé par Dieu. Comment une église de Dieu, une église vivante, vous savez, lorsque vous parlez de la ville de Corinthe, la ville de Corinthe, c'est un carrefour. C'est une ville de croisée de chemin. Donc c'était une ville qui était dense. Donc il y avait tellement, bien aimé, si on voulait situer Corinthe à notre époque, c'était une ville où il y avait tellement de boîtes de nuit, il y avait tellement de maquis. Même le salon des gens était remplacé en week-end par des maquis. En semaine, le salon était salon. Mais quand vendredi, samedi arrive, on met les chaises devant et ça devient un maquis. C'était comme cela était la vie de Corinthe. C'était une vie qui attirait le monde. Les gens venaient. Les gens entraient dans l'église. Mais réellement, le cœur des gens n'était pas transformé. Mais je vais aller plus loin avec toi pour que tu puisses saisir quelque chose. Aujourd'hui, dans mon intervention, je vais me pencher sur le pan du corps et le sang, l'esprit. Il dit les trois sont d'accord. Alléluia. Bien aimé, Corinthe était une église, apparemment, de toutes les églises qui existaient à son époque, était l'église la plus charismatique. Elle était l'église la plus charismatique. Les dons spirituels qu'on ne trouvait pas ailleurs à Thessalonique, non, ces dons-là, tu viens à Corinthe, tu trouves ces dons-là. Tu cherches quelqu'un qui aime parler en langue extraordinaire, viens à Corinthe. Qui a le don de guérison, viens à Corinthe.
qui a le don de discernement des esprits, viens à Corinthe. Tu cherches quelqu'un qui a un don d'interprétation de langue, viens à Corinthe. Corinthe était une église où apparemment les dons étaient déployés. Bien aimé, les dons sont l'effet de la grâce. La Bible déclare que la grâce, elle est trompeuse. La grâce est en train d'induire beaucoup de personnes en erreur. La manifestation de grands dons spirituels n'est pas intimement liée à notre niveau de relation, d'intimité avec Dieu. Le déploiement des dons spirituels ne justifie pas la relation, la profondeur de la relation avec Dieu, parce que c'est un don. Je me plonge dans le premier chapitre de 1 Corinthiens. Nous allons comprendre ce qui est fort et ce qui est puissant en ce lieu. Bien aimé, le Seigneur ce matin veut parler au cœur d'une personne. La raison pour laquelle il y avait la maladie, c'est que lorsqu'il prenait la Sainte Seine, au lieu que le sang de Jésus puisse lui apporter la guérison, le sang de Jésus lui a apporté malédiction. Quand il prenait le corps de Jésus, au lieu de recevoir la vie, quand il rentrait chez eux, c'est là que les difficultés s'attachaient à la vie. Mais quelle était la raison? Il était important pour un homme avisé. Il était important pour un père spirituel. Il était important pour un homme comme l'apôtre Paul de s'asseoir et d'avoir l'ouverture de l'esprit, une révélation de Dieu et d'enseigner cette église-là à se discipliner. Alléluia. La Bible déclare, il dit, c'est Paul qui parle, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 4. Oui. Je lis la parole de Dieu. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. Allons-y. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée. Corinthe était une église qui avait la grâce de Dieu. La grâce là, c'est ce qu'on appelle la faveur imméritée. Non, Corinthe était une église où il y avait la grâce de Dieu se déployait de manière extraordinaire. Oh, ça s'il te plaît, vous savez, Dieu utilisait tellement les gens dans l'église de Corinthe. Puis arrivé à un moment donné, il a commencé à y avoir problème entre les hommes et puis les femmes. Tellement que tout le monde avait un certain déploiement de dons spirituels. Allons-y. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Oui. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses. Corinthe avait non seulement la grâce de Dieu, Corinthe était une église qui était comblée de richesses. Oui. De toutes les richesses qui concernent la parole de la connaissance. Alléluia. Ils avaient la connaissance de la parole de Dieu. La Bible déclare que si vous connaissez ces choses-là, vous êtes quoi? Vous êtes heureux, mais pourvu que vous les pratiquiez. Bien aimé, le plus important, le mystère n'est pas dans la connaissance. Le mystère est dans l'application de la connaissance. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Alléluia. Et la vérité fera quoi? Elle vous affranchira. Il ne dit pas la vérité vous affranchit, mais il dit, vous la connaîtrez. Amen. Dans le connaître, bien aimé, il y a des faits qui ressortent. Le fait de savoir et le fait de l'application. Donc il dira dans Josué que ce livre-là ne se loin pas de ta bouche. Il faut méditer ce livre-là de jour. Médite ce livre-là de nuit. Il dit c'est en cela. C'est en cela. C'est quand tu vas méditer. C'est en cela. C'est quand tu vas méditer. C'est en cela. Oh tu dis Dieu élève-moi. Oh Dieu bénis-moi. Oh Dieu donne-moi ceci. Oh Dieu donne-moi cela. Dieu dit c'est en cela. Allons-y. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Alléluia. De sorte qu'il ne manque aucun don. Les 9 dons de l'Esprit de Dieu étaient les 9 dons manifestés aussi. Bon, peut-être que Corinthe même avait plus que 9 dons, puisqu'il y a les dons du Père, il y a les dons du Saint-Esprit, et puis il y a les dons du Fils. Le Père a fait des dons à l'Église, hein, le Fils en venant, le Fils a fait des dons à l'Église, et le Saint-Esprit a fait aussi des dons, n'est-ce pas, à l'Église. Donc, certainement, ils avaient, c'est quand vous prenez le don de la miséricorde, le don de l'exhortation, alléluia, le don de la libéralité. La Bible déclare que cette église-là avait quoi? Qu'est-ce qu'elle avait? De sorte qu'il ne vous manque aucun. Cette église n'avait pas, n'était pas en carence de dons spirituels. Cette église n'était pas en carence de dons spirituels. Mais souvent, quand tu es là et que tu as des dons, quand on te parle, tu joues aux oreilles sourdes. Tu penses que les dons que tu as font de toi l'intime de Dieu. La Bible déclare que l'église de Corinthe était une église qui avait la connaissance de la parole de Dieu. Donc c'était une église où la parole de Dieu était enseignée. Mais une église qui refusait de changer de caractère. C'était une église où la voix de Dieu était annoncée. C'était une église où l'authenticité de
de la parole, que ce soit la parole écrite, que ce soit la parole révélée, donc le logos et le rhéma, toutes ces choses sont enseignées au sein de l'église de Corinthe. Donc c'était une église bien aimée où on devait voir l'église décoller, l'église prendre de l'ampleur, l'église avoir un témoignage vraisemblable. Mais malheureusement, c'était la pire des églises. Pourquoi? Allons-y. Lis-moi lis le verset 10. Verset 10. Oui. Je vous exhorte, oui, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, à tenir tous un même langage. Donc, à Corinthe, ils n'avaient pas le même langage. Il y avait plusieurs groupes au sein de l'église de Corinthe. Il y avait des groupes de temps. Il y avait le groupe de... Permettez-moi, c'est-à-dire que les Tites avaient leur clan, les Agnis avaient leur clan, les Hébreux avec leur clan, les Adjouks avaient leur clan, et il y avait des clans comme cela, il y avait la division qui régnait au sein de cette église-là. Donc il a dit quoi? Il dit, ayez quoi? Un même langage. Le même langage. Donc, quand c'est décidé qu'on doit faire une action de grâce, il y a un groupe qui dit non, on ne va pas faire une action de grâce, mais on va faire une action de folie. C'était une église qui marchait, mais cette église marchait en opposition à ce qui était enseigné. C'était une église qui n'avait pas de respect pour l'autorité établie. C'était une église qui n'avait pas de respect pour l'autorité établie. Lorsque un moment de jeûne est décrété, cette église dit, moi je m'en fous de ça. Lorsque un programme est décrété, cette église dit, moi je m'en moque de ça. Lorsque une telle chose est mise sur pied, cette église, moi je me dissocie de ça. Donc il y avait divergence de langage. Il y avait divergence de langage. Vous savez, j'aime souvent dire aux gens, la seule langue que Dieu comprend, la seule langue au monde, dans l'univers que Dieu comprend, et la seule langue, bien aimé, indiscutable dont Dieu comprend, ça s'appelle la foi. La foi, c'est la langue de Dieu. Que quelqu'un n'ait pas Jésus dans sa vie, il croit à la possibilité de Dieu de guérir son enfant sera guéri. Le seul souci qu'il a, c'est un souci de paradis. Parce que s'il ne donne pas sa vie à Christ, qu'il meurt, il ne pourra pas entrer. Le centenier romain, quand il est arrivé, n'était pas un juif. C'est pas un juif. Il ne fait pas partie de l'alliance d'Abraham, appelée l'alliance abrahamique. Mais il a dit à Christ, je ne suis pas digne, moi, que tu entres dans ma maison. Je ne suis même pas digne de Jésus, tu te déplaces, de commencer, je ne sais pas moi pour venir me poser les mains. Mais dis seulement un mot. C'est une foi qui est manifestée. Dis un mot, il n'a pas dit une phrase. Dis un mot. Allons-y, voyons le caractère de cette église-là. Allons. Oui, verset 10 toujours. À tenir tous un même langage. Oui. Et à ne point avoir de division parmi vous. À ne point avoir de division parmi vous, oui. Mais à être parfaitement unis dans un même esprit. Être unis dans un même esprit. Et dans un même sentiment. Et dans un même sentiment. Oh. J'aime la parole de Dieu. À l'église de Corinthe, bien aimé, il y avait 3 types de personnes dans l'église de Corinthe. La langue que nous sommes en train de cette révélation de la parole de Dieu, bien aimé, n'est pas adressée aux païens. Cette révélation de la parole de Dieu est adressée à une église locale. Et dans cette église locale, il y a 3 groupes de personnes. Voyons au verset 14, chapitre 2, verset 14, le premier groupe de personnes. Allons-y. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Oui. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. L'homme qui? Animal. Donc il y avait l'homme animal aussi dans l'église de Corinthe. Ah. J'ai cru que l'homme animal, on pouvait le trouver hors de l'église. Mais malheureusement, Corinthe avait accepté qu'en sorcier, il y a l'homme animal. Allons-y. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal est celui qui ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Il ne reçoit pas. C'est fort pour lui. C'est trop élevé. C'est au-dessus de sa norme. Donc
L'homme animal est celui-là qui ne reçoit pas, ne perçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Chapitre 3, verset 1. Voyons les deux autres types de personnes qu'il y avait au sein de l'église de Corinthe. Chapitre 3, verset 1. Verset 1. Oui. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Donc, deuxième groupe de personnes, des hommes spirituels. Alléluia. Et troisième groupe, mais comme à des hommes charnels. comme à des hommes charnels. L'église de Corinthe renfermait ces trois groupes de personnes. Il y avait l'homme charnel, il y avait l'homme animal et il y avait l'homme spirituel. L'homme animal, la Bible déclare qu'il ne conçoit pas les choses de l'esprit. Vous comprenez? Il ne conçoit pas du tout les choses de l'esprit. Il est dans l'église. Il est dans l'église. Mais il ne connaît pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne le connaît pas. Dieu l'appelle un homme animal. C'est un homme qui a un comportement animal. C'est un homme qui n'a pas de respect pour la chose spirituelle. C'est un homme qui ne connaît même pas ce qu'on appelle le don spirituel de Dieu. Et dans l'église de Corinthe, bien aimé, il y avait ce groupe de personnes. On dit ça c'est spirituel. Il dit qu'est-ce qu'on appelle spirituel? On dit ça sur les choses spirituelles. Il dit choses spirituelles. Spirituel là ça veut dire quoi? On dit tu sais ce qu'on appelle le don, le parler en langue. Il dit parler en langue. Non, je ne sais pas de quoi il s'agit. La Bible m'enseigne qu'il ne conçoit pas. Vous comprenez? Il ne conçoit pas. Donc il n'accepte pas les choses de l'esprit. C'est un homme bien-aimé qui préfère avoir le comportement de quelqu'un bien-aimé qui, à la vérité, n'a pas encore accepté Jésus, mais qui est assis dans la maison de Dieu. Il n'a pas la vérité. On lui a dit, viens, mon pasteur est là. Oh. Dieu l'utilise. Quelqu'un a dit, c'est un voyant. Et j'ai dit, il y a une différence entre un voyant et un voyageur. Viens. Et on est venu à l'église à la recherche de quelque chose. Oui, bien aimé. Nous tous, nous avons certainement donné notre vie à Jésus par rapport à quelque chose, une chose qu'on aspire. Oui, bien aimé. C'est justifié. Mais jusqu'à là, est-ce que quelque part on ouvre notre cœur? La Bible déclare que Jésus dit, il dit, il est la tête du corps. Il est la tête du corps. Quand il parle du corps, il parle de l'église. Alléluia. Jésus dit qu'il est la tête de l'église. Amen. Il dit, je suis le chef de l'église. Il dit à Pierre, je bâtirai mon église. Quand je lis Apocalypse, Jésus dit, je me tiens à la porte, je frappe. Comment le propriétaire peut se retrouver hors et maintenant frapper pour pouvoir entrer? Lui qui dit, je bâtirai mon église et que la porte du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Finalement, il n'est plus dans l'église, mais il est hors de l'église. Et c'est lui maintenant qui dit, pardon, il pleut, il faut me laisser entrer. Le sorcier de ta famille, là, il veut te tuer, mais comme tu n'as pas les yeux spirituels, tu ne vois pas. Laisse-moi entrer. La table où tu viens, là, à côté, là, nous ont fait quelque chose. Laisse-moi entrer dans ta vie, je vais changer. Tu dis non. Il dit, laisse-moi entrer. Tu dis non. Il dit, laisse-moi entrer. Il dit non. Il dit, je chanterai, je souperai avec toi. Or, le souper chez les Juifs, bien aimé, est un principe d'alliance. C'est pourquoi même lorsque Dieu s'est révélé à Abraham dans Genèse le chapitre 12, et que Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, va, je te bénirai, va, je te lèverai, va, je ferai de toi. Dieu n'a jamais donné une date à Abraham. Jamais. Dieu a passé son temps à parler à Abraham au futur. Je te bénirai, je ferai de toi, tu seras, etc., etc. Dieu n'a jamais dit à Abraham, demain, mardi, mercredi, dimanche, je te bénis. Mais la Bible déclare qu'un jour, en pleine chaleur, pendant qu'il faisait chaud, Abraham était devant sa porte. Et Abraham a vu des personnes qui passaient. Il dit non, je dois changer de dimension. Et Abraham dit, si j'ai trouvé grâce, ne passez pas loin de votre serviteur. Mais il n'était pas habillé en blanc, il n'avait pas une Bible à main pour que Abraham va dire c'est des hommes de Dieu. Ils avaient l'air des hommes ordinaires. Mais c'est seulement celui qui a la révélation de Dieu qui peut voir dans l'ordinaire l'extraordinaire. Qui peut savoir qu'à l'intérieur du lion se trouve le miel. Il faut avoir la révélation de Dieu pour savoir
qu'à l'intérieur de ce qui est fort se trouve ce qui est tout. Alors la Bible déclare qu'il va les empêcher de dépasser sa maison et il va les recevoir. Oui, bien aimé. Pendant qu'ils étaient en train de souper, l'homme central, l'homme à la langue autorisée, ouvre la bouche et dit: Abraham, l'année prochaine, Abraham, depuis que tu le connais, est-ce qu'il parle avec date? Mais qu'est-ce qui l'amène à entrer dans la dimension de la date? Le repas. L'année prochaine, à la même époque, l'année prochaine, à la même époque, février prochain, à la même époque, Abraham, ta maison sera visitée. Elle sera visitée. Bien aimé, il est important pour toi de comprendre que tu dois monter là où Dieu veut t'amener. Je connais une femme que j'aime. Je connais une femme que je respecte beaucoup. Son nom, c'est Esther. Esther a pris un moment de jeûne. Mais le jeûne a la capacité de te présenter devant le roi. Mais le jeûne ne t'exauce pas. Lorsque Esther a pris son moment de jeûne, le jeûne a donné la possibilité à Esther d'entrer dans la présence du roi, d'entrer dans l'intimité du roi, d'entrer dans la maison du roi. Mais est-ce que le fait que tu as parlé présidentiel veut dire que ta vie a changé? Est-ce que le fait que tu as rencontré le président veut dire que ta vie a changé? Est-ce que le fait que tu as rencontré Dieu veut dire que ta vie a changé? Esther dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montons à l'autre dimension. Que le roi accepte de venir à mon banquet. Que le roi accepte de venir à mon banquet. Ce matin, bien-aimé, nous devons changer de dimension. Changeons de cap. As-tu le caractère de l'homme animal? As-tu le caractère de l'homme charnel? Ou as-tu le caractère de l'homme spirituel? La Bible déclare que oui, le roi vient au banquet d'Esther. Esther va comprendre. Elle va monter dans le prophétique de Dieu. Esther va se projeter. Et Esther va comprendre que droit crée quelque chose. Et au troisième jour, Esther va dire au roi: il y a quelqu'un qui a décrété la mort de mon peuple. Le roi dit à Esther: même si c'est la moitié du royaume que tu veux, je vais te donner. Pourquoi? Parce que le roi, avec la cuillère ou la fourchette en main, en train de souper la soupe de la reine Esther. La Bible mentionne le nom d'une femme. Et vous aimez l'appeler la femme Sunamite. La Bible déclare que oui, cette femme-là était assise devant sa porte. Et cette femme-là voyait un homme de Dieu qui avait l'habitude de passer. Alors elle dit à son mari: oh, cet homme qui passe est certainement un saint homme de Dieu. Alors on lui bâtit une chambre haute, sans que la femme n'exprime le désir de son cœur. L'homme de Dieu se lève un matin, son cœur lui fait mal. Géasi, viens mon serviteur. Mais dis-moi, cette femme-là, elle nous montre toutes ces choses-là. Regarde son bon comportement, regarde sa manière de faire, sa gentillesse, son amour. Mais qu'est-ce qu'elle veut exactement? Bien aimé. Alors, le serviteur va demander à la femme pour dire: mon maître, le prophète de Dieu, celui qui parle et puis Dieu l'écoute, il dit: quel est ton besoin? La femme dit: je n'ai pas de besoin. Bien aimé, quand tu entres dans le cœur de Dieu, ce n'est plus toi qui demandes à Dieu de réaliser les choses pour toi. C'est Dieu qui vient te demander ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Un jeune du nom de Salomon, la Bible déclare que Salomon va se lever et il va à Gabaon. Quand il arrive à Gabaon, il prend 1000 holocaustes et il donne à Dieu. Salomon prend un pain et il va se coucher. Dieu vient dans la nuit, il tire le tête de l'enfant. Il dit: il faut te lever. Salomon lui dit: j'ai sommeil. Il dit: il faut te lever. Salomon dit: j'ai sommeil. Alors, finalement, il demande à Salomon: qu'est-ce que tu veux? Le petit lui dit: donne-moi la sagesse. Il dit: tu dis quoi? Qu'est-ce que tu me dis là? Petit, tu ne veux pas que moi j'ai un sommeil quoi? Même si je ne dors de sommeil. Mais j'ai besoin aussi de repos parce que le 7e jour, je me suis reposé. Alors, il va bénir Salomon sans que Salomon n'ouvre la bouche. Sans qu'il n'ouvre la bouche. Il va bénir Salomon. Je peux avancer, bien aimé. La Bible déclare que lorsque Jésus entre
dans la maison de Zachée. Mais le Christ dit aujourd'hui, le salut est entré dans la maison de cet homme. Il y a des comportements bien-aimés qui amènent la gloire de Dieu à se manifester. Il y a des choses qui amènent la présence de Dieu à se précipiter. Corinthe, bien-aimé, était cette église estimée par Dieu. Allons-y, toujours dans le chapitre 1, chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3, on est dans verset 1. Nous avons vu l'homme Chanel dans le chapitre 2, l'homme animal de moins. Dans le chapitre 3, nous avons vu l'homme spirituel et l'homme Chanel. Quand on dit quelqu'un est Chanel, il a Jésus. Il a reçu le Saint-Esprit. Mais lui, qu'il a le Saint-Esprit là, il préfère que son corps ait le dessus sur lui. La chair ait le dessus sur lui. Il a le Saint-Esprit. Alors quand le Saint-Esprit descend sur toi, il descend avec des dons spirituels. Alléluia. Donc il a le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu comme celui-là, le Saint-Esprit est descendu avec le don de parler en langue sur lui. Quelqu'un me comprend? Donc quand tu l'entends parler en langue, bien aimé, non, tu es fier de lui. Parce qu'il parle en langue de manière, je ne sais pas. Quand le Saint-Esprit est descendu sur nous comme celui-là, il a reçu le don de parole de connaissance. Il dit, maman, viens. Tu vois, le problème que tu vis là, il y a un an de cela, tu as fait ceci, tu as fait cela. Ah, mais vraiment, c'est vrai. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, et qu'il est descendu avec ce don-là, cet homme est resté au niveau appelé l'homme Chanel. Après qu'il ait dit que voici, si cet homme-là, quand il se met en colère, où tu viens nous trouver un moment où un comportement est en train de se manifester, tu vas te poser la question de savoir, mais est-ce que c'est lui qui a donné le don de la parole de connaissance? Il a l'esprit, mais il laisse la chair prendre le dessus sur lui. Puisque la chair me pointe. Alléluia. Il a le Saint-Esprit. Il est charismatique. Il peut prier, je ne sais pas, de 6h à 18h. Bon, ça, c'est le bénéfice du Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est ce qui est remarquable. Non, bien aimé, en un mot, il est wonderful dans sa manière de faire. Mais l'homme spirituel est celui aussi qui a reçu le don du Saint-Esprit, comme l'homme Chanel. Mais ce troisième type d'homme, il dit, je vais laisser le spirituel prendre le dessus sur la chair. Et dans cette église-là, voici les 3 personnes qui régnaient au sein de l'église. Et la Bible déclare que pour cela, il y avait beaucoup de difficultés, beaucoup de maladies, beaucoup de souffrances. Lis-moi le verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, il y a au milieu de vous de la jalousie. Bon, pourquoi est-ce qu'on prend la Sainte Seine et puis ça ne change pas? C'est parce qu'il y a de la jalousie. Bien aimé, je vais vous expliquer le mystère du corps. Je vais vous expliquer le mystère du corps pour aujourd'hui en raison de l'heure. Et puis, je vais m'arrêter. Vous comprenez très bien. Il dit, il y a de la jalousie. Allons-y. Ça, ce sont les effets du corps, la jalousie. Allons-y. Et des disputes. Il y a des disputes. N'êtes-vous pas charnel? Est-ce que vous n'êtes pas charnel? Vous comprenez? Donc, il dit ici, c'est vrai que tu es chrétien. C'est vrai que tu as le Saint-Esprit. Mais puisque tu es quelqu'un qui aime beaucoup la division, est-ce que tu n'es pas charnel? Est-ce que la chair ne te domine pas? Est-ce que ça va? Il dit, est-ce que la chair ne te domine pas? Bien aimé, il n'y a rien de plus important. Il y a des éléments dans la Bible qui ont leur importance et qui sont porteurs de grâce, porteurs de bénédiction de Dieu, mais aussi qui ont des conséquences sur la vie des chrétiens quand ce chrétien-là néglige ces choses-là. C'est comme un peu l'œuvre de Dieu. C'est intéressant de faire l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? C'est intéressant de voir un pasteur en train de prêcher. C'est intéressant de voir quelqu'un en train de servir Dieu. Mais la Bible déclare que malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc, tant qu'il est intéressant de faire l'œuvre de Dieu, il y a une conséquence pour celui qui est en train de mal faire la chose. Une chose est de faire l'œuvre, mais une chose est de le faire pas en négligeant la chose. C'est pas la familiarité tue. On ne se familiarise jamais à l'œuvre. Il ne faut jamais dire que non, moi de toutes les façons, j'ai ce don. Même quand on me réveille à minuit, je peux le faire. On me réveille à 2 heures, je peux le faire. Cela ne t'appartient pas.
à l'esprit de Dieu. David est un homme de guerre. David est un homme expérimenté de guerre. Lis ta Bible. Il n'y a pas une seule guerre à laquelle David est allé sans que David ait consulté Dieu. Il pouvait dire, comme pour la première fois, Dieu m'a dit, attaque en face. Donc, je vais me lever maintenant, puis quand les ennemis viennent, je les attaque en face seulement. Mais à chaque présence d'ennemis, à chaque présence de combat, David se réfère toujours à Dieu pour avoir l'orientation qu'il faut. Ce n'est pas la belle voix qui fait de toi chantre de l'Éternel. Non, 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 bien-aimé. C'est la disposition de l'Esprit de Dieu que tu as qui fait de toi chantre de l'Éternel. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas une voix mélodique, mais quand ils sont en train de chanter, aucun démon ne peut rester là où ils chantent. Nous sommes accoutumés au chant de Dieu. Nous avons fait famille avec l'autel de Dieu. On a fait famille avec le micro de Dieu. On a fait famille avec notre Bible. Même quand tu arrives à la maison, là où tu la déposes, ça fait pitié. Et c'est le dimanche matin que tu vas chercher où se trouve ta Bible. J'ai vu des gens même, ils ont pris la Bible et puis ils ont fait, je ne sais pas, sous-main pour leur nourriture. Ils veulent manger, ils déposent sa Bible et puis ils déposent l'assiette dessus pour manger. La familiarité, bien aimé, est en train de détruire beaucoup d'enfants de Dieu. L'arche de l'alliance était transportée chez les Philistins et que Dagon est tombé et que les princes des Philistins ont commencé à mourir. Les Philistins se sont débarrassés de l'arche de l'alliance et puis ils ont laissé quelque part. Et donc, c'était Bouzi qui s'occupait de ça. Et c'est son petit-fils qui est Uza. Donc, Uza, en quelque sorte, connaissait un peu l'arche. Parce qu'il voyait grand-papa. Donc, son grand-papa pouvait l'appeler pour dire, ah, Uza, prends le chiffon, va, tu vois l'autre côté là-bas, il y a poussière, va. Il partait sous l'ordre de la personne avisée. Il ne se levait pas de lui-même pour le faire. Un jour, quand David va décider d'être roi, David devient roi de Moïse, David décide d'aller chercher l'arche. Mais quand l'arche est en train d'entrer, la Bible déclare que l'arche a glissé. Pourquoi? Parce que, bien aimé, David n'a pas respecté le principe du déplacement de l'arche. L'arche n'est pas déplacée, je ne sais pas, dans une voiture, peu importe la beauté de ce véhicule-là. Ce n'est pas avec ça qu'on déplace l'arche de l'alliance, le coffre de l'Éternel. Non, 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 non. L'arche de l'alliance est transportée par des sacrificateurs. Et ils ont déposé l'arche de l'Éternel sur l'arc qui transportait. La Bible déclare que Uza était assis. Et puis voici l'arche. Et quand l'arche a glissé, Uza a entendu sa main et puis il l'a attrapé. La familiarité. Il est mort sur le champ. Il est mort sur le champ. Dans la Bible, il y a eu 7 femmes au total qui ont été victimes de la stérilité. 7 femmes. 6 des femmes ont reçu la grâce de l'enfantement. La seule qui n'a pas connu la grâce de l'enfantement, c'est Mika, femme de David, fille de Saül. Pourquoi? Parce qu'elle a méprisé David pendant qu'il dansait pour Dieu, pendant qu'il œuvrait pour Dieu, pendant qu'il chantait pour Dieu, pendant qu'il était en train de travailler pour Dieu. Elle a méprisé ce qu'il faisait. Et la malédiction de la stérilité s'est attachée à elle. La familiarité tue beaucoup, beaucoup, beaucoup. On se dit non, c'est là, non, oh, je n'ai pas besoin. Même je peux être dans mes, je ne sais pas, dans mes gauche-droite là. Et puis voilà, dimanche matin, je me présente pourquoi de toutes les façons, je n'ai pas besoin de répéter, je n'ai pas besoin de lire ma Bible. Moi, je suis un modérateur aguerri, moi, je suis un prédicateur aguerri, je n'ai pas besoin vraiment de me recueillir dans la présence de Dieu. Oh, qui parle de Bible, la Genèse, Apocalypse, oh, moi, je connais. Homme de Dieu, vous dites quoi? Je prêchais sur quel thème? Oh, laissez tomber ça, c'est petite affaire. Je viens seulement, quelqu'un a dit maintenant, c'est pas expérience. Et bien aimé, c'est quand quelqu'un a dit pas expérience. Et puis on a vu des doyens qui tombaient. On a vu des doyens qui mouraient. Les doyens mouraient. On dit non, nos doyens sont en train de mourir. Parce que j'ai écouté un des doyens a dit que maintenant l'expérience, on ne fait plus rien à la Bible, c'est l'expérience. Bien, mais non, peu importe tes années de prédication, tu dois toujours te référer à la Bible pour qu'il te donne une orientation pour son peuple. On se familiarise tellement, bien aimé. Souvent même pour entrer dans l'église, on court en entrant.
Pour monter à l'hôtel, on court en rentrant. On s'est tellement familiarisé que même le même micro qu'on peut prendre pour jouer à l'église, le même micro en cachette, on peut prendre pour aller faire un combo quelque part. Le même piano qui est à l'église, le même piano peut se retrouver dans une boîte de nuit quelque part. Alors on est étonné souvent de voir que malgré tout ce qu'on appelle combo, bon maintenant faites des aubergines, tous les combos qu'on fait, on ne glisse pas, on est toujours au même endroit. Laissez tomber, faites des aubergines maintenant. Corinthe, tu as don de Dieu, c'est vrai. Corinthe, on t'appelle prédicateur, c'est vrai. Corinthe, on t'appelle chantre, c'est vrai. Corinthe, on t'appelle pour interprète, c'est vrai. Meilleur diaconné, c'est vrai. Meilleur diacre, c'est vrai. Meilleur pasteur, c'est vrai. Meilleur chrétien, c'est vrai. Mais Corinthe, est-ce que tu es véritablement en relation avec Dieu? Allons-y dans Luc. Allons dans Luc. Luc chapitre 22, verset 7. On va courir. Il ne faut jamais te familiariser aux choses de Dieu. Bien aimé, il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de comprendre que les choses de Dieu ne doivent pas devenir une malédiction pour nous, mais doivent demeurer une bénédiction. Luc chapitre 22, verset 7. On peut aller? Luc chapitre 22, verset 7. Oui. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Jésus va relier la Sainte Seine à un événement important qui est la Pâque. Il va nous, au travers de ce passage-là, de ce chapitre 22 du livre de Luc là, il va nous montrer l'importance de la Sainte Seine. Pourquoi est-ce que la Sainte Seine est importante? Alléluia. Et vous allez voir que la Sainte Seine était obligatoire le jour de la Pâque. Et Dieu a demandé aux Juifs de prendre le jour de la Pâque, de considérer la Pâque comme étant le premier mois de leur année. Or, il y avait le premier mois qui existait. Mais de prendre la Pâque comme étant le premier mois de leur année. Quelqu'un me suit? Lis-moi le verset suivant qui est le verset... dis-moi le verset 19. Verset 19. Oui. Il prit du pain. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il va casser le pain. Et le leur donna. En disant, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Alléluia. Bien aimé, il y a deux vérités importantes dans ceci est mon corps. La Bible dit, il prit le pain et il rompit le pain. Il ne prend pas le pain entier pour leur donner. Vous comprenez? Il ne prend pas le pain entier pour leur donner. Pour que tu puisses mieux comprendre, que tu vas à la boulangerie et tu prends une baguette de pain. Vous comprenez? Et le nombre que nous sommes ici, nous devons consommer cette baguette de pain. Quand il va prendre, il va briser cela. Il va briser, il va donner à l'autre. Brise le suivant. Brise l'autre. Brise l'autre. Brise l'autre. Donc, quand il parle, il dit ceci est mon corps. Ceci est mon corps souligne deux révélations, deux faits, deux vérités. Le premier corps qui est mis ici en vérité, en lumière, c'est le corps physique de Jésus. Quand il dit ceci est mon corps, le premier corps ici qui est mis en lumière, il s'agit du corps physique de Jésus. La Bible déclare dans Ésaïe 53, on va pour me positionner, il dit que faites ceci en mémoire de moi, n'est-ce pas? Faites ceci en mémoire de moi. Donc, le premier corps, c'est le corps physique. Le corps est sur lequel ma maladie a été déposée. Le corps sur lequel mes péchés ont été déposés. Le corps sur lequel ta maladie a été déposée. Le corps sur lequel tes péchés ont été déposés. Ésaïe 53, verset 5. Oui. La Bible nous dit, mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix. Ce qui nous donne la paix, ce qui fait que tu dors bien. Ce qui fait que tu dors bien. Ce qui fait que quand un démon t'attaque, et puis on dit au nom de Jésus, et puis tu es guéri. Ce qui fait que quand tu es malade, et puis on dit au nom de Jésus, tu reçois la restauration. Allons-y. Le châtiment qui nous donne la paix. Ce qui nous donne la paix.
est tombé sur lui. Est tombé sur Jésus. Et c'est par ses C'est meurtrissures par ces meurtrissures que nous sommes guéris. que nous sommes guéris. Verset 10. Verset 10. Oui. La Bible nous dit, Oui. il a plu à l'Éternel de le briser. C'est pourquoi le pain doit être brisé. Le pain est rompu. Il a plu à Dieu de faire quoi? De le Brisé par la souffrance. Par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, Oui. il verra une postérité Oui. et prolongera ses jours. Oui. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Bien, mais le premier corps ici que Christ nous donne, c'est son corps physique. Le corps qui a été flagellé. Le corps qui a été flagellé. Le corps sur lequel nos péchés ont été déposés. Le corps sur lequel nos maladies ont été déposées. C'est pourquoi il dit, quand tu t'approches et que tu ne discernes pas, et que tu prends indignement, donc tu méprises, tu n'as pas de considération pour le péché que Christ a porté à la croix. Comment est-ce que toi, tu es malade et puis tu vas recevoir la guérison? Si tu méprises le corps qui a porté ton palu, comment est-ce que tu seras guéri du palu? Tu méprises le corps qui a porté le cancer, comment est-ce que tu seras guéri du cancer? Je disais un jour à quelqu'un que si tu méprises la personne qui a les cheveux blancs, tu ne pourras jamais avoir les cheveux blancs sur ta tête. Nous, bien-aimés, méprisons ce corps-là. On n'a pas de considération pour l'œuvre de Christ à la croix. C'est sur le corps de Jésus que toutes nos douleurs, toutes nos maladies, toutes nos souffrances ont été déposées. Et la Bible déclare que celui qui mange le pain sans discerner quoi? Le corps. C'est pas ce qui est écrit. Il mange le pain sans avoir le discernement pour dire ça c'est quel corps? Ça c'est le corps flagellé pour moi. C'est le corps meurtri pour moi. C'est le corps percé à la croix pour moi. C'est le corps qui a reçu les salives pour moi. C'est le corps qui a reçu les injures pour moi. C'est le corps crucifié pour moi. Il dit quand tu t'approches et que tu méprises cet aspect-là, alors bien aimé, tu vas prendre la Sainte Seine. Et la maladie que Jésus avait prise à la croix, cette maladie revient chez toi. C'est ce qui fait que la Bible dit qu'il y avait beaucoup de malades. Parce que le mépris, le manque de discernement fait que la maladie revient dans la vie de la personne. Le corps de Jésus est comme l'aimant qui attraque la maladie, qui attire la malédiction, qui attire la pauvreté, qui attire la misère. C'est quand la Bible déclare que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc quand lui est blessé, tu reçois la guérison. Quand lui est malade, tu reçois la guérison. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Maintenant, une telle personne qui a porté ce fardeau pour toi, une telle personne qui a porté cette douleur pour toi, une telle personne qui a porté cette difficulté pour toi, quelle bien-aimée considération nous avons pour le Seigneur? Quelle considération nous avons pour le Seigneur? Regardez, même pour un père spirituel, qui a fait des choses dans notre vie que nous ne reconnaissons pas, nous attirons la malédiction de Dieu sur notre vie. La Bible déclare qu'il dit obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Vous comprenez? Ils veillent sur vos âmes. L'âme, c'est ce qui fait ta personnalité. Donc c'est Dieu, c'est le Père spirituel qui va rendre compte de ton âme à Dieu. Donc, quand ton pasteur est en train de murmurer à ton sujet, il dit ça ne te sera quoi? D'aucun avantage. Quel est l'opposé de l'avantage? C'est inconvénient. Le pasteur, ton mentor, ton père spirituel, est celui qui rend compte de ton âme à Dieu. Tu veux, tu prends, tu veux, tu ne prends pas. C'est une vérité biblique. Ce matin, nous allons prendre la communion. Il est important pour toi que tu saches pourquoi est-ce que depuis nous prenons. Et puis c'est là que même le pied qui te faisait mal te fait davantage mal. Il dit, le conducteur est le gardien de ton âme. Et lui, il doit rendre compte.
Il a dit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Tu as besoin de foi, confie-toi en Dieu. Tu as besoin d'être inébranlable, confie-toi en Dieu. Mais il dit, confiez-vous en ses serviteurs, le prophète, et vous réussirez. Ruth, tu es qui? Ruth, tu n'es qu'une Moabite. Tu veux entrer dans la grâce. Confie-toi à Naomi. Refais-toi à Naomi. Laisse Naomi t'enseigner. Laisse Naomi t'enseigner les choses. Alors, le premier corps, c'est le corps physique. Et puis Pierre va bien résumer cela. Prenons 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Le premier corps, j'ai dit, c'est le corps physique. Donc, en un mot, lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous prenons le pain, nous nous approchons pour dire, Jésus, par tes maîtres sûrs, nous sommes guéris. Alléluia. Oui. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Fils, reprends sur tu pain. Il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Sur le bois. Vous comprenez? Donc Jésus a porté quoi? Nos péchés en son corps sur le bois. Ce corps purifié, ce corps lavé, ce corps sans maladie, ce corps sans difficulté. C'est ce corps-là que Jésus nous donne. Alléluia. Il a dit qu'il est le pain de vie. C'est ce qu'il a dit. Qu'il est le pain de vie. Et que celui qui mange de ce pain-là aura la vie éternelle. Donc les gens s'approchent pour manger le pain. Il dit, à la vérité, le pain là, c'est mon corps. Que celui qui veut avoir la vie éternelle doit manger son corps et boire son sang. Il ne s'agit pas d'être un cannibale. Prendre le corps physique de Jésus pour manger parce qu'il n'est même pas du tout là. C'est un corps glorifié. Mais de comprendre dans le discernement que quand je m'approche là, je m'approche pour tout ce que Jésus a fait pour moi à la croix. Alléluia. On ne s'approche pas en je m'en fous. On s'approche pour tout ce que Christ. C'est le premier corps, hein? C'est son corps physique. C'est son corps physique. Parce que quand tu t'approches et que tu n'as pas le discernement du prix qu'il a payé. Souvent on est là, on dit Jésus, Jésus, Jésus. Oui. Nous les chrétiens, nous avons la grâce. Mais le juif, il ne dit pas Jésus sans prononcer un mot d'honneur d'abord avant de dire Jésus. Mais nous on dit Jésus parce qu'on a la grâce. Mais nos papas même on ne l'appelle pas par son nom. Mais Jésus, nous disons Jésus parce que c'est le nom qui nous a été donné. Mais néanmoins nous devons savoir le prix que Christ a payé. Il a payé ce prix-là. Et lorsque tu t'approches, tu comprends que c'est dans son corps que nos maladies, nos péchés, nos douleurs, nos difficultés sont allés se loger. Et par conséquent, il y a lieu d'avoir un respect. Il y a lieu de marcher selon sa parole. Il y a lieu de vivre selon sa parole. Si nous ne voulons pas que les douleurs qu'il a prises à la croix retournent sur nous. Quelqu'un me suit? Alors le deuxième type de corps, pour que je puisse m'arrêter, il s'agit du corps spirituel qu'on appelle le corps de Christ. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. 1 Corinthiens 12, verset 27. Oui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, Oui. c'est que vous vous assemblez, Oui. non pour devenir meilleur, Non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. Verset 29. Les sectes, c'est les clans. Les sectes, c'est les clans. Il y a clan de temps, il y a clan de lui là, il y a clan de ça. C'est ce qu'on appelle les sectes. Vous comprenez très bien. Voilà. Verset 29. Car celui qui mange et boit, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Bien aimé, voici ce matin les deux types de corps. Le premier corps, c'est le corps physique de Christ. Et puis le deuxième corps, c'est le corps de Christ. Il dit que lorsque nous nous approchons, il y a des divisions au milieu de nous. Je suis le corps de Christ. Missionnaire Aisé fait partie du corps de Christ. Papa Kouadjo fait partie du corps de Christ. Vous comprenez très bien. Alors bien aimé, lorsque nous approchons de la table du Seigneur, est-ce que nous prenons soin d'avoir le discernement que celui qui est assis auprès de moi, il fait partie du corps de Christ?
c'est un membre de la famille de Christ. Peut-être que c'est le nez du corps de Christ. L'autre, c'est le pied gauche. L'autre, c'est la main gauche. L'autre, c'est la main droite. L'autre, c'est le dos. L'autre, c'est la bouche. L'autre, c'est le nez. Maintenant, quand toi, tu t'approches de la Sainte Seine, et puis toi, tu ne parles pas avec l'autre qui est le nez du Seigneur. Or, la maladie que toi, tu as, c'est une maladie de nez. Tu as le cancer des nez. Et puis, tu ne parles pas avec le nez. Tu as beau manger la Sainte Seine, est-ce que tu seras guéri? Tu ne seras jamais guéri. Lorsque tu t'approches, il lui donne son corps. Et dans son corps, j'ai dit, il y a deux révélations. Il y a le corps physique de Jésus qui nous donne la guérison. Il est mort à la croix pour nous. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et puis, il y a le corps de Christ. Le corps de Christ te permet de savoir que celui qui est auprès de toi est un membre de la famille de Jésus. Donc, quand je viens et que je prends la Sainte Seine, dans la Sainte Seine que je prends, nous tous ici réunis, nous sommes incorporés dans le morceau de pain que moi je prends. Vous comprenez? Donc, imaginez-vous, je vais prendre maman Juliette. Imaginez-vous que je suis en palabre avec maman Juliette. Le pain que j'ai pris, dans le pain là, il y a maman Juliette, il y a papa Sani, il y a le révérend, il y a maman Michel, il y a tout ça là. C'est la révélation de la parole de Dieu. Quand j'ai pris le pain là, il y a maman Juliette. Mais moi, je suis en palabre, je suis en mésentente avec maman Juliette et puis j'ai pris ça et puis j'ai mangé. Donc, imaginez-vous. Voici bien aimé. Il dit c'est pourquoi? Pour que l'église soit retable et que l'amour naisse dans l'église et que les maladies qui étaient multiples dans l'église, les problèmes qui se multipliaient dans l'église, les difficultés qui se multipliaient dans l'église, que ces difficultés-là s'arrêtent. Il est important de faire la paix. Il dit que tu ne peux pas prétendre que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas. Et puis tu n'aimes pas ton frère que tu... Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans une grande angoisse et mon cœur a mal. On s'est permis des choses dont on ignorait l'ampleur. Et en ce moment, quelque part, il y a des gens qui ont peur. Innocent et Seigneur, nous ne récoltons que ce que nous avons nous-mêmes semé. Innocent et Seigneur, le monde s'est planté encore. Demandons pardon, Seigneur. On n'a pas écouté sa voix. Demandons pardon, Seigneur.